Bienvenue à la Savonnerie des Collines aux Épaisses. Cette entreprise familiale et artisanale, créée en 2010 par Nicolas Pasquier, s'est spécialisée dans la fabrication de savon au lait d'ânesse. Célèbre pour ses nombreuses vertus, le savon se décline à l'infini. 30 variétés sont aujourd'hui proposées, muguet, rose, orchidée ou camélia notamment, mais également du shampoing solide très en vogue actuellement. Ces savons sont naturels, sans huile de palme et sans déchets pour l'environnement. La Savonnerie des Collines est la seule du département. Elle produit chaque année 12 tonnes de savon pour une production moyenne de 750 à 1000 savons par jour. Sa proximité avec le Puy du Fou lui a permis de proposer des visites aux touristes de passage. L'entreprise est aujourd'hui en expansion et a déjà embauché 3 personnes depuis sa création. Je rejoins tout de suite Nicolas Pasquier, son dirigeant. Nicolas, bonjour. Bonjour Katen. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Donc là, on est à la Savonnerie des Collines, précisément dans la boutique. On voit plein de couleurs autour de nous, plein de savons, puisque c'est votre cœur de métier. La Savonnerie des Collines, on fait ça, mais pas seulement. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet, puisque c'est vous qui avez créé l'entreprise, donc de quand ça date ? Alors oui, en fait, j'ai créé la savonnerie en 2010. D'accord. Donc avec une idée au départ un petit peu farfelue, créer des savons aux épaisses. C'est vrai que à l'époque, c'était un peu original. Oui. Donc j'y ai cru et j'ai commencé dans mon garage. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Donc on a très vite bien fonctionné avec les visites, avec les visiteurs du Puy du Fou. Donc c'est vrai qu'on est bien placé. Vous aviez déjà des visites dans votre garage au tout début. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord, donc vous vous êtes bien fait connaître dès le départ. Tout à fait. Donc Okay. ça a bien fonctionné. Ça a tellement bien marché que 2-3 ans après, la savonnerie s'est bien développée. Oui. On a tout de suite pensé à un projet d'agrandissement. Oui. Donc on a acheté le bâtiment qui est Qui ici. se trouve ici. Voilà, on a tout fait rénover. Et en D'accord. 2016, on a ouvert Au grand public. La nouvelle savonnerie des Collines. D'accord, alors du savon au lait d'ânesse, alors pourquoi, quelles sont les vertus du lait d'ânesse ? On sait que ça existe depuis l'Antiquité, je crois que Cléopâtre l'utilisait beaucoup dans son bain, c'est ce qu'on dit toujours. Ouais. Donc quelles sont ces vertus ? Alors oui, effectivement, Cléopâtre utilisait le lait d'ânesse pour entretenir la jeunesse de sa beauté. De sa peau. Voilà, et en fait, au-delà de ça, le lait d'ânesse a quand même des vertus hydratantes, cicatrisantes, c'est bon pour les problèmes de peau, l'eczéma, le psoriasis, l'acné, ça soulage, ça apaise. D'accord, ok. C'est vrai qu'intégré dans un savon, ça a vraiment des bienfaits sur la peau. Et pour tout âge, tout le monde tout peut type utiliser de peau, du savon au lait d'ânesse. Et tout âge, ça peut être pour les tout petits, voilà, y a pas Comme de les souci. personnes âgées. D'accord, ok. Alors vous avez une gamme de produits très large. Au début, j'imagine que vous avez commencé avec quelques parfums de savon de manière très réduite. Et aujourd'hui, alors quelle est l'ampleur de cette gamme ? Alors c'est vrai qu'au départ, on avait quelques gammes de savons, donc on produisait pas beaucoup par jour. On avait à peu près une 50aine de savons qui sortaient par jour. D'accord. On avait les savons lait d'ânesse, bien sûr. Maintenant, on fait également des savons lait de chèvre. On a aussi une nouvelle gamme de shampoings solides. Là, c'est très tendance, il n'y a pas d'emballage. Bien sûr. Zéro déchet. On a aussi une petite gamme entretien avec un savon détachant, de la lessive en paillettes. Ah oui, aussi, voilà. D'accord. Donc, c'est pas que le marché de la beauté, j'ai envie de dire, c'est aussi l'entretien, le ménage à la maison. Voilà, on va essayer de surfer un petit peu sur tout ce qui est dans le monde de la savonnerie. Okay. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même des belles gammes de produits à proposer à nos clients. D'accord. Et alors, comment ça se passe ? Vous vous approvisionnez comment en lait d'ânesse ? Alors, en lait d'ânesse, on a 2 producteurs de lait en bio. On a à Saint-Florent-des-Bois, Cosmétane. Et on a aussi l'asinerie du Dolmen du côté d'Angers. Voilà, donc ça, c'est nos 2 producteurs de lait d'ânesse et un producteur de lait de chèvre à Sainte-Cécile en Vendée. Aussi. Et ça, c'est pareil, du coup, pourquoi le lait de chèvre pareil, pour des propriétés différentes du coup du lait d'ânesse ? C'est un petit peu nouveau aussi. Le lait de chèvre, c'est un peu moins connu que le lait d'ânesse, mais on a les mêmes propriétés à peu près que le lait d'ânesse, très doux, un peu plus gras. Donc une mousse un peu plus crémeuse donc sur plus la peau. Protecteur, Peut-être, ouais. Après, c'est à chacun de faire son choix. Savon lait d'ânesse, savon lait de chèvre. C'est vrai que les clients, ils essayent un petit peu les deux et c'est à chacun de voir quel savon correspond le plus à son type de peau. Ok, alors si on n'habite pas à côté des épaisses, comment on fait pour pouvoir découvrir vos produits ? Où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors effectivement, on a la boutique aux épaisses, mais on a aussi des points de revente dans la grande distribution. On a pratiquement tous les magasins U et Leclerc en Vendée. D'accord. On va en distribuer aussi dans des magasins spécialisés, type produits régionaux sur la côte vendéenne. Voilà, on a également le site internet. Oui, donc vous vendez en ligne. Voilà, on a un site internet qui fonctionne très bien. Et on retrouve aussi également sur les marchés l'été ou sur les marchés de Noël, soit avec ma petite de chevaux ou dans les petits marchés à Noël. Voilà.
Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. Je vais aller découvrir maintenant de l'intérieur comment on fabrique les savons ici à la Savonnerie des Collines avec Caroline, qui est votre responsable de production, qui va m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de production ici à la Savonnerie des Collines. Oui. On se trouve dans l'atelier, c'est votre lieu de travail quotidien. C'est ça, tous les jours. Ok, alors comment est-ce qu'on fabrique un savon ici à la Savonnerie des Collines et un savon lait d'ânesse, mais pas seulement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes? Alors, tout d'abord, le matin, on commence par regarder notre planning de production afin d'aménager notre journée. Au mieux, hein. Et ensuite, on va pouvoir lancer la production. Donc, on va commencer par mélanger l'ensemble de nos ingrédients à notre base colza coco, sans huile de palme. D'accord. Une fois que tous nos ingrédients sont bien mélangés, on va pouvoir les broyer. Donc, on utilise différents ingrédients en fonction des recettes qu'on va faire. On peut y mettre du parfum, du pigment pour colorer nos savons. Oui, il y a beaucoup de recettes. Hein. Voilà, c'est ça. On va pouvoir y ajouter du lait d'ânesse ou du lait de chèvre qu'on prend chez des producteurs locaux. Locaux, oui, ce que nous on peut mettre Nicolas. du miel, différentes huiles. D'accord. Hein, tout ça va bien se mélanger et donc on va ça, tout c'est broyer. dans une machine qu'on verra à côté. Voilà. D'accord. Et on va tout broyer. Puis tout ça, ces petits copeaux vont être acheminés sur la deuxième partie de la production où on va procéder à l'affinage. L'affinage, en fait, on va pousser nos petits copeaux pour pouvoir les presser et rendre notre mélange parfaitement homogène. Et solide pour nous, après. Voilà. En fait, pour nous, c'est la garantie que tous nos ingrédients qu'on a mis au départ sont bien répartis sur toute la surface du savon. D'accord. Ensuite, on va les compresser et les sortir en ligne en barre. Et puis, on va les couper avec une petite découpeuse pour en faire des savonnettes. Et on va les estampiller un à la main avec notre logo ou bien différents logos. Ça dépend de nos prestataires, en fait, des commandes qu'on a. Parce qu'on fait aussi des commandes pour des particuliers comme des professionnels, voilà. Des petites séries, comme des grandes séries. Voilà, c'est à la demande. On peut faire vraiment pour une commande 2 savons ou alors 1000, 2000 savons pour un client. Il n'y a pas de limite. Et en termes de poids ou de taille, pareil, de forme, c'est pareil, il n'y a pas de limite? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de limite. On met des petits moules en fait, pour donner la forme à notre savon. Donc ça peut être de l'étoile, du carré, du losange, ce qu'on veut. Et en poids, c'est pareil, on pourrait faire à l'infini. Mais nous, on fait notamment du 150 grammes, 50 grammes et 20 grammes. Ouais, donc 150 grammes, c'est le savon classique. 100 grammes, c'est la savonnette classique. D'accord. Après, on fait du 150, 50 et 20 grammes notamment. D'accord. Et vous êtes toute seule à travailler là sur cette production de savon? Alors, je suis aidée par Nicolas quand il a du temps aussi à m'accorder. On travaille ensemble. Puis ça dépend aussi des commandes qu'on a à faire, du temps qu'on a pour les faire. Donc oui, des fois, on peut être à plusieurs. Et quel est le rythme de production justement dans l'année? Alors, comment ça s'organise? Alors, nous, on a 2 types d'activités dans l'année. Au printemps et à l'été, on fait des visites. On est ouvert au public à heures régulières. Donc là, notre travail, du coup, va être largement ralenti. Bien sûr, Donc, on va faire entre 250 à 500 savons et le reste de l'année, on peut aller jusqu'à 2000 savons quand on n'est pas... Par jour? Voilà, c'est ça. D'accord. On prend de l'avance pour justement cette période-là où on travaille moins. Et puis, on stocke tout ici? On stocke, oui, ici et on fait partir au fur et à mesure. D'accord, ok. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des gammes de parfums que vous avez? Parce évidemment, à la télé, on ne va pas s'en rendre compte, mais ça sent très bon, donc tout se mélange ici. Mais alors, on peut avoir un savon à quoi? Est-ce qu'il y a des nouvelles saveurs, des nouveaux parfums qui sortent? On fait des savons sans parfum au lait d'ânesse pour les gens qui ont des problèmes de peau, comme le psoriasis ou l'eczéma. Donc là, il ne faut pas de parfum? Ben non, parce que les allergènes se trouvent notamment dans les parfums. Donc, on va faire des savons nature, argan, miel a des vertus cicatrisantes aussi pour la peau. Et ensuite, on pourra faire des savons à la rose, à la lavande, à l'orchidée, chèvrefeuille, violette, et ainsi de suite. On peut décliner ça. Et c'est vous alors qui proposez des nouvelles... Ensemble, c'est toute l'équipe. On y réfléchit, en fait. On se penche de temps en temps. Quand on a envie de renouveler un petit peu, on s'y met tous. On réfléchit tous ensemble. Voilà, on y réfléchit tous ensemble. Ouais, c'est un travail d'équipe pour tout ça. Ouais. D'accord. Et vous avez été formée sur place ici? Oui, sur place, parce que je suis la dernière arrivée dans l'entreprise. En fait, ça fait 1 an que je suis ici. Il n'existe pas de formation pour devenir savonnière. Donc, en fait, c'est avec Nicolas. J'ai fait une formation de 6 mois à ses côtés et m'a formée à son métier et à sa façon de travailler. Voilà, ok, très bien. Bon, merci beaucoup. Je vais aller retrouver Marie, qui est votre responsable communication et marketing et qui va nous parler un petit peu de son métier au quotidien à vos côtés. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Catel. Au revoir.
Bonjour Marie. Bonjour. Donc vous êtes responsable communication et marketing ici à la Savonnerie des Collines. Oui, c'est ça. Donc qu'est-ce que vous avez fait avant pour arriver ici dans cette entreprise? Alors, j'ai fait un BTS MUC et ensuite un bachelor marketing commerce. Alors MUC, management des unités commerciales. C'est ça. Okay. Et le bachelor orienté en 3 axes, donc l'axe communication, marketing et commercial. D'accord. Et quand vous êtes arrivé à la Savonnerie? Alors, durant mon bachelor, en fait, j'avais un stage sur une durée d'1 an à effectuer. Donc, c'est là où j'ai rencontré Nicolas et j'ai intégré la structure. Ok. Donc avant l'arrivée de ce bâtiment finalement. C'est ça, voilà. Donc c'était encore chez Nicolas, dans son garage. D'accord, ok. Donc j'ai commencé à intégrer la structure en télétravail en fait. Et ensuite, il y avait plein de choses à développer. Bien donc sûr. le nouveau bâtiment, la façade, des plans de façade, plein de choses à faire. Donc j'ai finalement, participé au projet. Au début, c'est lui qui a créé ses premiers, ses premiers emballages. Voilà, c'est ça. Au début, c'est lui qui faisait tout ça. Ouais. Ok, d'accord. Alors vous avez participé à ça, vous êtes le premier employé. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce que vous vouliez développer en particulier, qu'il fallait que ce soit cohérent avec le côté nature, bien-être, j'imagine, d'où le bois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour l'intérieur, c'est tout en rénovation de bois de palette. D'accord. Pour le mobilier à l'intérieur, voilà. Ok, d'accord. Et alors, en quoi consiste votre travail au quotidien? Comment ça se découpe une journée? Je crois que c'est un poste quand même très polyvalent. C'est ça, vous allez faire un petit peu beaucoup de choses. On est une petite structure, donc c'est vrai qu'on est amené à faire pas mal de choses. Moi, c'est surtout le site internet, la gestion du site. La vente en ligne. Voilà, c'est ça. Donc, on a développé un nouveau site internet aussi depuis que je suis arrivée ici. Donc, on travaille avec une agence web aux Herbiers. Donc, c'est vrai qu'on voit les ventes vraiment bien évoluer depuis. Sur toute la France? Sur toute la France. On en voit aussi également en Suisse, Belgique, Allemagne. Ok, alors comment elles entendent parler de vous, alors, ces personnes en Suisse, en Allemagne? Sûrement des touristes qui sont passés là l'été pour faire la visite et satisfaits des produits, ils recommandent en ligne. Et du coup, vous gérez l'envoi des commandes aussi? Voilà, c'est ça. Ok. Le suivi des stocks, gestion des stocks et l'alimentation du site internet avec les nouveaux produits. Ok, et alors là, vous travaillez sur quoi en ce moment? Quelle est l'actualité? Parce que je sais qu'il y a toujours un nouveau projet en cours en général. Alors, on devrait développer une nouvelle gamme, donc une gamme biologique qui devrait voir le jour en 2020 normalement. Ok, donc ça, c'était une demande de vos clients en particulier ou c'était vous vouliez vous développer sur les parapharmacies? C'est vraiment la tendance actuelle, le biologique forcément, et c'est surtout destiné pour les pharmacies, oui. Ok, très bien. Merci beaucoup Marie de nous avoir fait partager votre quotidien. Bonne journée. Au revoir. Créer une savonnerie artisanale aux épaisses, au départ, personne n'y croyait. Pourtant, le savon est écologique, naturel, bon pour la peau et sans emballage. Il a vraiment tout pour plaire. Nicolas Pasquier a réussi son projet. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour le prochain Mageco.